Nous allons maintenant réaliser notre trompe-l'œil à l'acrylique avec tout plein de matières, des fruits, de la terre cuite, du faux bois, de la peinture écaillée, tout plein de matériaux comme ça qui font la qualité d'un trompe-l'œil très complet. Commençons par le dessin. Pour cette leçon, je vais utiliser de l'acrylique Liquitex, des brosses Acrylart Isabey, une toile Label Art numéro 8 figure, ainsi qu'une palette pelable Clairefontaine. J'utilise donc pour le dessin un crayon HB. Voilà, notre dessin est terminé. Nous allons maintenant passer à la peinture. Et première étape, placer nos fonds. Je commence par appliquer un premier jus de peinture vert clair, un vert un peu kaki que j'ai composé avec du vert de Hooker, de l'ocre jaune, du blanc, de la terre de sienne brûlée. On remarquera que je ne cherche pas à obtenir un vert uniforme, de manière à avoir une surface animée. Gros avantage de travailler avec l'acrylique, nous avons un matériau qui sèche très très vite. Ce qui fait qu'on va pouvoir retravailler dans le fond, évidemment sans détremper la première couche, pour garnir davantage et commencer à matiérer. Le but ici, c'est d'obtenir un effet de peinture craquelée vieillie. Pour le premier plan, je compose un petit ton bois avec du blanc, de l'ocre jaune, de la terre d'ombre brûlée, terre de sienne brûlée. Je vais donc poursuivre mon travail sur le fond et composer un ton bois plus foncé que sur mon premier plan et placer quelques touches de cette couleur dans mon fond vert comme pour faire ressortir des parties de bois là où la peinture s'est écaillée. On continue le travail du fond avec du noir et de la terre de sienne brûlée très en eau. Donc l'objectif étant de salir notre surface pour donner l'illusion d'un vieux bois. On va procéder de la même manière sur le premier plan, en garnissant davantage notre couleur. Nous allons maintenant poursuivre le travail sur le fond, avec une brosse fine pointue, à former tout un jeu de craquelures. On remarquera que pour équilibrer ma composition, je vais concentrer le travail de fissure et d'écaillage de la peinture dans cette partie où justement il ne se passait rien. Quelques petits trous faits à la pointe du pinceau. C'est ce genre de petits détails qui vont apporter beaucoup de réalisme à notre sujet. Étape suivante, je vais maintenant travailler ma feuille de papier froissé. Avec du blanc chargé d'un peu d'ocre jaune, je reprends les contours. Toujours avec la même couleur, mais chargée avec de la terre d'ombre brûlée, un petit peu de noir, je vais commencer à ombrer ma feuille de papier, en me référant bien sûr à mon image, à mon modèle. Pour les plis, cette couleur va simuler les ombres produites par le froissage du papier. Avec un pinceau beaucoup plus fin et la même teinte mais plus foncée, je vais affiner mon travail. Toujours avec le même pinceau mais chargé de blanc, je vais placer mes lumières. Sans oublier l'ombre de notre petite punaise qui va maintenir notre papier accroché. Je poursuis mon travail en m'attaquant à mes tomates. Même travail, je précise mes contours avec du blanc, de manière à travailler avec un fond propre. Pendant que nos petites tomates sèchent,
on va revenir sur le travail du fond et commencer à mettre de la lumière et des ombres sur tout ce travail de craquelure. Ensuite, je vais attaquer les ombres portées de chaque élément sur le fond, en commençant par la feuille, avec un jus de terre d'ombre brûlée, noire, avec un petit peu de vert. Un petit frottement du doigt pour produire une légère estompe. Dans la foulée, nous allons aussi représenter l'ombre portée sur le plan des tomates et du pot, avec un mélange de noir, de terre de sienne brûlée et un peu d'eau. Je commence par placer un petit ton jaune clair là où la tomate est frappée de lumière, puis je fonce ma couleur avec un petit peu de vert, de hooker et davantage de jaune. J'ai dans mon mélange ajouté un soupçon de rouge pour travailler le volume et commencer mes parties sombres. Je nettoie bien mon pinceau pour maintenant m'attaquer à mes belles tomates bien mûres et bien rouges. Rouge que j'obtiens avec un mélange de jaune et de rouge. Jaune et rouge plus un tout petit peu de blanc pour la partie claire de ma tomate. Puis du rouge et de la terre de sienne brûlée pour m'attaquer aux valeurs sombres. De la tomate voisine. Avec une brosse plus petite, affiner ce travail et préciser le contour de mes tomates avec mon ombre forte. Je vais maintenant continuer mon travail de matirage sur mes pots avec un mélange de blanc, ocre jaune, terre d'ombre brûlée, terre de sienne brûlée, blanc, toutes ces couleurs mélangées de manière irrégulière pour faire vibrer notre matière, la nuancer au maximum. Après avoir placé mon ton de fond pour les pots, je vais commencer à placer mes ombres et lumières. Donc ma teinte de base plus du blanc pour les lumières. Une lumière très douce. Puis mes ombres avec un mélange de terre de sienne brûlée, de blanc, d'ocre jaune, de rouge et un petit peu de terre d'ombre brûlée. Dans un premier temps, des ombres douces que je vais accentuer au fur et à mesure de l'avancée du travail. Je vais maintenant affiner mon travail avec une brosse plus petite et une ombre plus soutenue, à base de terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée. Quelques repiquages à la martre pointue. Toujours à la martre pointue, je place maintenant mes rayons de lumière sur mes arêtes. Je place des touches de blanc à la martre pointue que je fonds en frottant du doigt pour accentuer mes petites zones de lumière. Avec un mélange de verre de hooker et de terre de sienne brûlée, je m'attaque aux queues des tomates. Après avoir placé mes queues, je reprends mon ton d'ombre des tomates pour placer les ombres portées de mes queues sur la tomate. Avec un mélange de blanc, jaune et vert, je place mes lumières sur les feuilles. Je place ensuite des ombres en vert très foncé, vert plus terre d'ombre brûlée. Quelques rayons de lumière sur les feuilles. Et pour terminer sur mes tomates, des beaux rayons blancs pour suggérer une belle brillance. Pour terminer, à la marque pointue, on écrit un petit mot en prenant bien soin de suivre les plis du papier. Pour clore cette leçon, on retiendra que la réussite d'un trompe-l'œil dépend de la précision du trait, de la richesse d'éléments et de matière, et comme tout tableau, d'un bon équilibre des masses.
avec ici une composition triangulaire entre les tomates, le papier et le pot, classique mais efficace, et évidemment d'une belle harmonie de couleurs, comme on peut le voir sur notre sujet, entre le vert du fond et le rouge des tomates, couleurs complémentaires. Merci de m'avoir suivi tout au long de ces différentes leçons. J'espère avoir suscité en vous le désir et le plaisir de peindre. À vos pinceaux.